Donnez-nous l'interprétation de cette parole. Prends le contrôle de ces services, du début jusqu'à la fin. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ, nous les chassons. Nous les renvoyons dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Règne et sois avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié pour ta gloire et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de 1er Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. C'est exactement comme ce que le pasteur prêchait la nuit passée. Et nous avons dans la même inspiration. Et Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je crois que vous avez vos Bibles. Alléluia. Amen. La Bible est notre arme. On ne peut pas venir à l'église sans avoir ta Bible. Alléluia. Si vous êtes là, dites Amen. Amen. Vous êtes là? Alléluia. Amen. Nous allons lire au nom du Seigneur. Nous commençons verset 1. Nous lisons. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Amen. Le jour du Seigneur, ça viendra comme un voleur dans la nuit. Je suis en train de lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. Okay. Commencez le verset 1. Alléluia. Amen. Amen. Je réponds verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Et quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Amen. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alléluia. Mais vous, écoutez mes frères, chapitre verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amen. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le verset 2, il a dit que la Bible dit que ce jour-là viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Ça c'est le verset 2, juste là-bas. Et au verset 4, il descend et la même Bible, ça c'est comme, vous trouverez comme si c'est une contradiction. Non. La Bible ne se contredit pas. Mais il dit, mais vous n'êtes pas les enfants des ténèbres. Non. Alléluia. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Non. Pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Alléluia. Vous devez être content. Alléluia. Que ce jour-là ne va pas vous surprendre comme un voleur. Mais ça va aussi surprendre les autres comme un voleur. Amen. Et vous êtes de quel camp? Alléluia. De quel côté vous appartenez? Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Je vais peut-être parler du fond de mon cœur. Peut-être que je ne vais pas lire. Peut-être nous allons faire seulement 35 minutes. Ou peut-être 25 minutes. Alléluia. Amen. Amen. Mais je vais vous parler du fond de mon cœur, sincèrement, comme un témoignage. Alléluia. Amen. Amen. La Bible ne ment pas. Alléluia. Amen. Et on ne vient pas à l'église par formalité. Non. Alléluia. Amen. Amen. Ça ne peut pas être une formalité. Ça ne peut pas être quelque chose comme un devoir. Non. Homework. Vous voyez les enfants là-bas, parfois ils n'aiment pas de faire le homework. Quand vous donnez les enfants de faire les devoirs à la maison, les enfants parfois sont fatigués. Alléluia. Mais parce qu'ils veulent avoir seulement de points. Ils veulent seulement avoir des grades. Alléluia. Amen. Joyce, it's not true? Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont seulement aller et faire les devoirs. Comme s'ils vont avoir des grades. Et ça sera terminé.
Et quand le professeur vient, il dit, oh, j'ai fait mon devoir, c'est déjà terminé, voici mon devoir. Parfois, il n'a même pas compris. Parfois, il a copié. Mais il a montré simplement au professeur qu'il a fait son devoir. Amen. Ça ne peut pas être comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Parce que même les devoirs à l'école, tu veux comprendre la matière. Ça, c'est vrai. Tu dois comprendre la matière. Parce que cette matière va s'aider demain dans la vie courante. Alléluia. Quand vous allez travailler, vous devez maîtriser la matière, n'est-ce pas, les enfants? Amen. Vous devez maîtriser cette matière. Comme ça, quand vous allez dans la vie courante, tu vas maintenant travailler parce que tu as étudié et tu as compris. Alléluia. Amen. Mais si tu fais les devoirs simplement parce que c'est un fardeau. Alléluia. Amen. C'est un fardeau. Laissez-moi terminer à faire ce fardeau-là et puis je vais me reposer. Tu vas copier par-ci, tu vas Google par-ci, par-là, ainsi de suite, tu vas avoir des grades et finalement tu n'as pas la chose. Et tu as manqué quoi? L'objectif. Alléluia. Amen. Tu as manqué l'objectif. On ne peut pas venir à l'église de cette manière. On ne peut pas servir le Seigneur de cette manière. Je viens à l'église pour que les pasteurs sachent que je vais venir à l'église. Je viens à l'église pour que les gens voient que non, hier je n'étais pas à l'église. Ça ne sert à rien, vous avez manqué le but. Alléluia. Amen. Ça doit être une révélation, comme la Bible dit. Allons dans la maison de l'Éternel. Je suis content qu'on dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et quand tu le fais par révélation parce que tu sais qu'il y a une bénédiction. Ça, c'est vrai. Et que tu vas recevoir quelque chose en retour venant de Dieu. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas une formalité, ce n'est pas parce qu'on nous pousse à venir à l'église, ce n'est pas pour qu'on... Non, ça ne peut pas être comme ça, mes frères et sœurs. Oh Jésus, pitié. Alléluia. Mais ça devait être quelque chose de réel. Parce que la Bible dit, le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Nous venons pour que nous soyons jugés aujourd'hui. Si tu refuses le jugement de Dieu aujourd'hui, demain tu vas faire face au jugement de Dieu demain. Alléluia. Amen. Ou bien vous choisissez aujourd'hui de servir l'Éternel et vous acceptez le jugement de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Mais si tu refuses le jugement de Dieu dans la maison de Dieu, tu ne veux pas qu'on parle, Seigneur, des choses qui te dérangent, mais sachez que demain tu vas faire face à Dieu. Et à ce moment-là, il sera un Dieu impardonnable. Alléluia. Amen. Je veux que Dieu puisse me tailler maintenant. Je veux que Dieu puisse me juger maintenant. Je veux que Dieu puisse parler des choses qui me concernent aujourd'hui. Comme ça, moi, je vais me repentir. Et il a promis qu'il va me pardonner. Parce qu'il a dit, même si vos péchés sont devenus rouges comme la cramoisie, il va vous rendre blanc comme quoi? La neige. Les enfants de Dieu ne fuient pas le jugement aujourd'hui dans la maison de Dieu. Alléluia. David a dit, je vais m'exposer devant l'Éternel. Je préférerais que je sois exposé devant la colère de Dieu. Amen. Il va me taper, mais il va aussi me bander. Alléluia. Que ce soit un homme. Alléluia. Nous fouillons les jugements de Dieu aujourd'hui. Mais il y a notre jugement demain. Il y a notre jugement demain qui va venir. Tu préfères le jugement de demain au trône blanc sans Dieu? Comment vous allez vaincre? Personne ne va vaincre sans Dieu. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Daniel Kiri. Cet homme-là, il était prédicateur. Alléluia. Je ne veux pas encore lire beaucoup de choses que j'ai mis ici, mes frères et sœurs. Il était un prédicateur, cet homme-là. Un prédicateur puissant, prédicateur, il prêchait. Mais ce jour-là, quand il est arrivé là-bas, devant le trône blanc, alléluia, devant le jugement de Dieu, ce prédicateur, on lui a posé la question. Il a commencé tout d'abord à chercher son nom là-bas dans les livres. Qui est ton nom là-bas, après la mort? Oh, moi je m'appelle Daniel Kiri. Moi j'étais un grand évangéliste. Je prêchais, j'amenais les gens en Christ. Je fais beaucoup de miracles dans ma vie. Mon nom doit être là, regardez bien. Regardez dans les livres, moi je dois être là. Est-ce que vous êtes avec moi les enfants? Amen. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à regarder, ils n'ont pas pu trouver le nom de Daniel Kiri.
Alléluia. Amen. Amen. Daniel qui dit, on ne trouve pas ton nom là. Mais non, mon nom doit être là. Il dit, non, non, ton nom n'est pas ici. Finalement, ils ont checké, ils ont vérifié, ils n'ont pas trouvé le nom de Daniel Kiri. Il dit, Daniel Kiri sort, et comme le nom de Zawate. Alléluia. Ton nom n'est pas ici. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais non, il y a une occasion, tu peux aller là-bas. Tu peux à l'appel, tu peux aller là-bas, à la cour d'appel. Va maintenant discuter ton cas là-bas. Il est parti là-bas. Il dit, la Bible dit, seulement pour faire l'histoire, que ça soit un peu courte, pour gagner le temps, il arrive là-bas, la lumière inaccessible, une lumière tout autour. Amen. Il est arrivé dans cette présence-là où tout ce qu'il faisait dans sa vie était nu à découvert. Amen. Il n'y a rien qui se cachera devant la présence de Dieu. Ça sera comme la télévision. Même nos pensées, même nos actes, même les choses que nous faisons sous les lits, tout ce que nous faisons là-bas, ça sera connu ce jour-là. Mais je vais vous dire une chose. Si tu te répands aujourd'hui, alléluia, si tu te répands dans tout ce que tu fais aujourd'hui avant ta mort, Dieu ne sera même pas capable de voir tes péchés. Il va jeter ça où? Dans la mer de l'oubli. Alléluia. Il va jeter ça. C'est la confession qui enlève tous les péchés aujourd'hui, mes frères et sœurs. Mais si tu parles là-bas avec toutes ces choses là-bas maintenant, Daniel Kiri était là-bas, on a commencé à poser une question. Daniel Kiri, est-ce que toi, depuis que tu étais né, tu n'as jamais volé? Daniel Kiri qui croyait qu'il était chrétien, il n'a jamais volé là-bas, il commence à regarder. Mémoire. Tu vois comme le computer que vous avez là-bas? Il y a les mémoires là-bas. Dans sa tête là-bas, mémoire commence à venir. Oui, je me souviens, j'avais volé. Un jour, j'avais volé. Plusieurs jours, j'avais volé. Daniel Kiri, est-ce que tu n'avais jamais menti? Il commence à regarder. Oui, il avait menti. Il donnait des fausses informations aux parents. Quand il partait quelque part là-bas, il disait certaines choses. Ce n'était pas vrai. Il mentait aux parents. Les parents ne savaient pas. Alléluia. Mais Dieu le savait. On lui a posé toutes les questions. Daniel Kiri n'a pas répondu même pas à une question. Daniel Kiri s'attendait à quoi? Qu'on puisse prononcer que tu es quoi? Condamné. Alléluia. Que tu sois condamné. Mais regardez, qu'est-ce qui a sauvé Daniel Kiri? Qu'est-ce qui a sauvé Daniel Kiri? Il a écouté une voix sortir. Une voix derrière sortir. Il dit, Père, alléluia, Père. Oh, gloire à Jésus. Daniel Kiri, quand il était sur la terre, il a pris position pour moi. Amen. Daniel Kiri, quand il était sur la terre, il avait pris position pour moi. Il a défendu les causes chrétiennes. Amen. Il a pris position pour la parole de Dieu. Amen. Tout ce que lui a fait, j'étais ça sur moi. L'agneau de Golgotha. Celui qui prend tous nos péchés. Amen. Est-ce que tu es en train de prendre position pour Jésus maintenant? Alléluia. Est-ce que toi tu es en train de s'allier derrière Jésus, la parole aujourd'hui? Alléluia. Amen. Mon frère, c'est bien d'accepter le jugement maintenant. Il y a des enfants, quand vous leur parlez des choses, laissez-moi, moi je suis encore jeune, je peux faire tout ce que je peux faire. La Bible dit, jeune homme ou jeune fille, réjouis-toi de ta jeunesse. Oh oui. Réjouis-toi de ta jeunesse. Alléluia. C'est pas là la jeunesse d'ailleurs. Réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux faire de ta jeunesse. Mais sachez qu'un jour, alléluia. Sachez qu'un jour, Dieu va te demander des comptes. Alors je vais te dire aujourd'hui, Dieu va te demander des comptes. Est-ce que tu prends position pour Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu prends position pour la parole de Dieu aujourd'hui? De quel côté tu te trouves, mes frères et sœurs? Parce que la Bible dit qu'il va venir. Christ va venir. La parole de Dieu nous déclare réellement que Jésus est en train de rentrer. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes conscient de sa présence? Est-ce que vous êtes conscient de ce qui arrive aujourd'hui? Est-ce que vous êtes conscient de ce que nous sommes en train de vivre maintenant? Les signes sont devant nous, accomplis. Le dernier signe est accompli. Vous allez me dire, frère Jean-Pierre, qu'est-ce que c'est le dernier signe? Nous allons lire le prophète.
Amen. Le dernier signe pour recevoir le Fils promis, pour recevoir Jésus-Christ, ce signe est déjà accompli des années depuis 1963. Amen. Le dernier signe est accompli. Avant que le Fils promis, comme c'était le cas d'Isaac, arrive, et nous attendons quoi? Le retour du Fils promis. Jésus-Christ doit revenir pour la seconde fois. Alléluia. Amen. Ce signe est accompli. Amen. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce que nous sommes conscients de sa présence? Est-ce que nous sommes conscients que Christ est venu? Est-ce que nous sommes conscients du temps que nous sommes en train de vivre? Nous sommes conscients des événements qui se passent devant nous. Parce que nous sommes des enfants de la lumière. Yeah. Amen. Ces jours-là ne vont pas nous surprendre comme un voleur. Si tu es un enfant de la lumière, donc tu dois être en mesure de lire les signes qui se sont en train de s'accomplir devant nous. Nous devons être en mesure de connaître, parce que si nous ne connaissons pas ces signes là-bas, ces jours-là vont nous surprendre. Alléluia. Amen. Si nous ne comprenons pas, si nous n'arrivons pas à voir les signes, les événements qui s'accomplissent maintenant, ces jours-là, la disparition, les signes, les jours-là où nous allons quitter la terre, ces jours-là vont nous surprendre. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, si nous sommes les enfants de la lumière, nous devons être en mesure de lire les événements. Nous devons être en mesure de lire les choses qui se produisent devant nous. Amen. Mais si nous manquons, alléluia, si nous manquons de lire la suite des événements qui se passent maintenant, ça montre que il y a probabilité que nous puissions manquer quand il va venir. Amen. Ça c'est vrai. Alléluia. Amen. Romains chapitre 5, chapitre 14. Donc je vais terminer ce que nous lisons dans 5, dans Thessaloniciens chapitre 5. Je vais continuer 4 et continuer un peu. Allons maintenant au verset 4. Il dit ceci, je réponds, il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous que ce jour vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Non. Nous ne vivons pas dans la nuit. Non. Nous vivons dans le jour. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Amen. Réveillez-vous. La Bible dit, ne dormons pas comme les autres. Donc il y a des autres qui dorment, Ça, c'est vrai. qui ne sont pas capables d'identifier, de lire les événements qui se passent tout autour de nous. Alléluia. C'est pour cela que ces jours-là va les surprendre comme un voleur. Mais vous êtes les enfants de la lumière. Réveillez-vous. C'est vrai. Réveillons-nous, bien mes frères et sœurs. Il y a des signes, il y a l'écriture sur la muraille. Il a été pesé et trouvé léger. Alléluia. Ce monde, l'Église a été pesée dans la balance de Dieu, dans la balance de la parole de Dieu, et elle a été trouvée légère. Alléluia. L'écriture sur la muraille, nous sommes en mesure de lire ces choses-là, ces événements, ce qui se passe aujourd'hui. Nous attendons le Fils de Dieu, nous attendons le Fils promis. Alléluia. Jésus a promis qu'il va revenir, mais il doit donner un super signe. Alléluia. Amen. Il y a un super signe, et ce signe est accompli. Alléluia. Nous allons voir, c'est arrivé au temps d'Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est arrivé au temps d'Abraham. Avant qu'Abraham puisse recevoir Isaac, Isaac, le fils de promis. Qu'est-ce qu'Abraham a reçu premièrement?
Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Amen. Abraham a vu 3 personnes venir. Alléluia. Amen. Abraham a vu 3 personnes venir. Allez lire dans Genèse 18 pour gagner le temps. Il a vu 3 personnes venir. Et Abraham n'a pas dit, mais Seigneur, au pluriel. Non. Abraham a dit, mon Seigneur. Alléluia. Viens et entre. Alléluia. Et la Bible l'appelle, il était Elohim. Mais on a vu Elohim dans la chair humaine. Elohim a mangé du pain. Elohim, il a mangé la nourriture, la viande. Et on l'a lavé les pieds. Frère Branham me dit c'était le dernier signe. Alléluia. Que Abraham et son groupe ont reçu avant la venue du fils promis Isaac. Qu'est-ce que la Bible dit dans Luc 17:30? Ce qui arriva au temps de l'autre arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui aussi par la grâce de Dieu, mes frères, le 28 février 1963, Jésus est venu. Alléluia. Amen. Jésus est venu. On dit c'était Jésus. Le frère Branham dit c'était Jésus. Amen. Et dans l'Apocalypse, comme nous allons voir ici, c'est un super signe que le pasteur m'a donné ici. Alléluia. Il appelle c'est Jésus qui est venu. Alléluia. Le Fils de l'homme. Alléluia. Lui, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Pour accomplir Apocalypse 10. Et 7. Alléluia. C'était quoi? C'était l'ange puissant était descendu. Amen. Et nous avons vu le signe dans le ciel. Et frère Branham me dit quand vous allez là-bas à Arizona. Alléluia. Flagstone. Regardez le city of Flagstone. Staff. Cette lumière est sortie et frère Branham ne comprenait même pas. Il dit mais regardez, tournez maintenant le visage comme ça. Tournez la photo comme ça. Vous allez voir. C'est quoi? Vous voyez les yeux de Jésus. Vous voyez la bouche de Jésus. Vous voyez la barbe de Jésus. Amen. Il est venu. Il dit quoi? Pour discerner les secrets du cœur. Amen. C'est ce qu'il a fait chez Abraham. Amen. Amen. Le dernier signe. Quelle heure est-il? Mes frères, messieurs, quelle heure est-il? Quel temps nous sommes en train de vivre? Oh God. Alléluia. Amen. Amen. Lisons dans Romains chapitre 15. Je vous dis, ça va prendre même 15 minutes, je peux m'arrêter. Non. Ça ne sert à rien de... Tu as le temps. Alléluia. Amen. Amen. 15. Romains chapitre 15. On va lire ce que la Bible dit là-bas. Est-ce que nous sommes conscients de sa présence? Amen. Est-ce que nous sommes conscients réellement que nous vivons dans les derniers temps? Amen. Est-ce que nous sommes conscients des choses qui sont tout autour de nous, mes frères et sœurs? Amen. Quand tu es conscient de quelque chose, tu es convaincu. Et si tu es convaincu, tu deviens concerné. Amen. Et quand tu es convaincu, concerné, alors tu agis conséquemment. Amen. Alléluia, amen, n'est-ce pas? Amen. Quand tu pars dans une route là-bas, alléluia, et tu es conscient qu'il y a un trou, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aller te jeter dans ce trou-là? Non. Mais parce que tu es conscient, alléluia, amen. Parce que tu es convaincu que c'est un trou profond. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sauter. Ou bien tu vas aller tout autour. Alléluia, amen. Parce que tu es conscient. Celui qui est conscient des dangers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir d'une certaine manière. Amen. Si vous êtes conscient qu'il y a un danger, Jésus revient et je ne suis pas encore préparé. C'est un danger. Alléluia, amen. Mais comment toi tu te prépares pour ça? Tu es conscient des temps que nous sommes en train de vivre. Mais vous servez Dieu un pied dedans, un pied dehors. Vous servez Dieu à moitié. Vous donnez à Dieu le temps que tu veux donner à Dieu. Le temps qui reste là-bas. Parfois vous donnez à Dieu 20%. Parfois vous ne lisez la Bible que quand tu viens à l'église. C'est ça. Toute la semaine, vous ne lisez la Bible que quand tu viens ici à l'église et quand le pasteur dit lisons la Bible et tu commences à lire la Bible. Dès que tu quittes ici, tu ne sais même pas là où se trouve ta Bible. L'homme devient ce qu'il mange. Amen.
On devient ce qu'on mange. Amen. Qu'est-ce que tu manges? Quand tu manges beaucoup de McDonald's, tu manges de ce qu'on appelle quoi? Fast food. Ou, je ne sais pas moi, l'autre nom qu'on donne ça. Alléluia. Tu deviens ce que tu manges, même dans le physique. Alléluia. Yeah. C'est pour cela qu'on dit que diet, la manière que nous mangeons, influence aussi notre corps. Bien sûr. Quand nous mangeons des junk food, c'est ce qu'on nous appelle généralement, n'est-ce pas? Quand nous mangeons seulement des junk food, tu vois quelqu'un avec des litres de soda. Il a tout le dé. Quand il parle dans les restaurants là-bas, il faut faire service là-bas, il peut aller même 4-5 fois là, junk food à tout moment. Alléluia. Ça influence aussi sa santé physique. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi la nourriture spirituelle. Amen. Qu'est-ce que tu manges? Amen. Qu'est-ce que tu mets dans ton âme? Alléluia. Amen. Quand tu veux trouver que non, cette nourriture, moi je ne peux plus manger parce que ça va déranger mon corps. Parce que tu prends soin de ton corps, n'est-ce pas? Amen. Tu veux que ton corps soit en bonne santé. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu ne veux pas prendre certaines nourritures parce que ça va abîmer ton corps. Alléluia. Amen. Amen. Mais si tu prends soin de ton corps physique, qu'en est-il de ton corps spirituel? Alléluia. Amen. Quand tu pars, maintenant donne cet exemple là-bas, quand tu pars dans un restaurant et puis on te donne la soupe, ou bien vous qui aimez beaucoup les salades, et dans les salades là-bas tu vois la queue de lézard. Alléluia. Lézard. Tu vois là-bas dans votre salade, là-bas tu vois lézard. Lézard. Moi c'est les qui étaient Mokila Naïza Nakati. Are you going to eat that? No. Non. Sister, are you going to eat that? No. Non. Pourquoi tu ne veux pas manger là? Parce que tu ne veux pas manger quelque chose, tu vas empoisonner ton corps physique. Il dit quand tu prends soin de ton corps physique, qu'en est-il de spirituel? Frères et sœurs, tu ne veux pas boire la soupe là où se trouve l'araignée. L'araignée est dedans là-bas, dans la soupe, et toi tu peux prendre cette soupe-là? Non. No. Pourquoi? Parce que tu protèges ton corps. Mais qu'en est-il des choses spirituelles? Tu ne lis pas la Bible, mais tu deviens ce que tu manges. Alléluia. Amen. Yeah. Vous avez des téléphones, dans votre téléphone là-bas, vous pouvez download Bible App. Ça se trouve dans votre téléphone là-bas que vous achetez si c'est pas moi 500, 800, même, il y a même des téléphones on dit que ça coûte même $1000. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a des téléphones qui coûtent même $1000 et quelques dollars. Alléluia. Amen. Mais tu peux mettre tout ça à l'intérieur. Alléluia. Tu peux mettre même tous les messages de Frère Branham. Ça, c'est vrai. Tu peux mettre ça là-bas. Mais vous ne lisez la Bible que quand tu viens ici, une fois par semaine. Parce que toi, si tu ne manges pas la nourriture physique, seulement une fois par semaine, comment tu seras? Maigresso. Tu seras vraiment maigre là. Alléluia. Amen. Si tu ne manges la nourriture physique seulement une seule fois par semaine, comment tu vas marcher? Tu n'auras même pas la force. Alléluia. Vous êtes avec moi? Nous lisons dans Romains chapitre 15, comme je disais. Commencez par le verset 4. La Bible dit ceci. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre quoi? Instruction. Alléluia. Amen. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit pour notre instruction. Alléluia. Amen. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Oh, les Écritures donnent la consolation. Alléluia. Amen. Par la patience et la consolation que donnent les Écritures. Lisez les Écritures, il y a la consolation, il y a la réponse, il y a beaucoup de choses en lisant les Écritures de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Car tout ce qui est écrit d'avance, mes frères et sœurs, tout ce qui est écrit d'avance a été écrit pour notre inscription, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, la consolation que donnent les Écritures.
Alléluia. Amen. Nous possédions l'espérance que Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne